Je m'interroge ce jour sur la question des cafouillages opérés tout autour de la taxe foncière dans ce pays. La question du retour de la taxe foncière a polémique dans le projet de loi 2023 au Cameroun. On nous a sorti comme quoi? On nous a sorti comme quoi? On a procédé à la suppression de 40 millions de francs CFA pour les députés. Voilà ce qu'on a lancé sur les réseaux sociaux. Tous sont tombés comme les Toumbap pour commenter, alors qu'on a plutôt reformulé le sujet. Désormais, cela ne sera plus viré dans les comptes. Chaque député viendra prendre lui-même en main propre à l'Assemblée nationale avec justificatif. Oui, ça n'a jamais bougé. Faut-il donc taxer? Et c'est important de le dire. Le propriétaire ou l'occupant? Question. Partant du principe que le prélèvement se fera sur la base du paiement des factures d'électricité. Or, nous savons que certains locataires sont propriétaires de compteurs bien qu'étant en location. Comment s'opérera la sélection? On a voulu le faire entrer en 2017. Ça a échoué. On est revenu à la charge en 2023 parce qu'il faut absolument de l'argent. Combien de locataires ont en leur possession un contrat de bail dûment enregistré? Seule mesure pour éviter en tant que locataire le paiement de la taxe foncière. Certains locataires sont allés même plus loin en payant parce qu'ils ont besoin de justifier cela dans leurs différentes activités. Entre plaintes, incompréhension et arnaque autour du calcul du paiement de la dite taxe, les citoyens sont perdus. Comment comprendre cette absence qu'il y a de sensibilisation sur la question de la taxe foncière? Savez-vous que cette réforme porte les germes d'une tension sociale au regard du volume de contentieux que sa mise en œuvre pourrait générer, en raison du fait que 70 à 80% des abonnés des néos sont des locataires et dont ne sont pas redevables de la taxe foncière? Savez-vous que la majeure partie d'eux, ou la majorité d'entre eux, ne disposent pas de contrat de bail pouvant justifier leur statut de non-propriétaire face au fisc? Comment comprendre que le service compétent se rende coupable d'erreurs et d'exagérations sur le terrain? Comment comprendre le flou qui existe entre les différentes méthodes d'évaluation, notamment l'une basée sur la valeur du bien, l'autre sur l'emplacement et l'autre sur l'entendement de l'agent sur le terrain? Comment comprendre les inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d'imposition? Comment comprendre que non seulement les services des impôts semblent ignorer le prix de vente du terrain, mais en plus ils procèdent à une surévaluation des parcelles? 1000 mètres carrés devient chez les agents 3000 mètres carrés. Il n'y a rien, aucun géomètre pour venir déterminer, définir la superficie. Selon l'œil de l'agent sur le terrain, il définit ce qu'il voit ou qu'il pense voir. Calcul incompréhensif. Locataire qui se plaint des montants faramineux imposés par les bailleurs sous prétexte que ces derniers payent chaque mois la taxe foncière. Comment comprendre la mauvaise qualité des informations collectées? Partant du principe que l'information collectée n'est forcément pas une information foncière. Comment comprendre l'absence de maîtrise de la base de données? En plus de n'avoir pas fait l'objet de retraitement et correction, les informations collectées ont été réutilisées sans aucune amélioration d'une année à une autre, malgré les multiples corrections introduites par les usagers ou même par les services de terrain. Comment comprendre l'absence d'informations obligatoires pour une déclaration pré-remplie validée? Savez-vous qu'il faut souvent attendre de nombreuses années pour disposer d'un ou de tous ces documents à cause des tracasseries et lenteurs administratives, en raison de difficultés d'accès aux documents officiels tels que les titres fonciers, les certificats de propriété ou encore le permis de bâtir? Comment réussiront-ils ce pari, connaissant les lenteurs administratives et les blocages gombotiques dans ce pays? Il est dit que les services en charge du cadastre, des affaires foncières et les services techniques des collectivités territoriales décentralisées, émetteurs de titres de propriété, de permis de bâtir ou d'implanter, des devis de construction et autres documents assimilés, sont tenus d'en adresser copie à l'administration fiscale
dans les 3 mois de leur établissement. Bravo. Plus loin, les notaires sont tenus de transmettre par voie électronique à l'administration fiscale l'état de mutation de propriété dressé par leurs soins dans un délai de 3 mois à compter de la signature des 10 actes. Vraiment, qui vivra verra. C'est trop beau pour être très vrai. C'est très vrai pour être très perceptible sur le terrain. Et c'est trop perceptible sur le terrain pour être une réalité. Taxe foncière, locataire, bailleur, je peux vous assurer, prélèvement de cette taxe via le téléphone portable, je peux vous assurer que nous sommes encore très loin du chemin. Dans tous les cas, 2023, celui qui allait est revenu, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout beau.